Salut à tous, moi c'est Yann, Elianou, bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois que vous la découvrez. D'ailleurs si c'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, liker, commenter, partager s'il faut. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir rencontrer l'un des joueurs clés de l'effectif qui est monsieur Boris Dallot. Boris Dallot, je vous mets le lien de sa chaîne en description. Allez, je vous emmène, let's go. Donc aujourd'hui on est à Cholet en compagnie du joueur de Cholet Basket, Boris Dallot, numéro 12, introduction, où je vais vous présenter des personnes qui réussissent dans leur domaine. Et ça me fait plaisir de vous les présenter. C'est des personnes qui sont proches de moi. Il y aura peut-être des personnes moins proches. Mais voilà, aujourd'hui on est avec un ami, quelqu'un de proche, et il nous fait la chance de nous accueillir au sein de son fief. Donc voilà, je vous présente aujourd'hui Boris Dallot. Salut, écoute, je me présente auprès de tout le monde. Moi c'est Boris Dallot, j'ai 27 ans, je suis originaire de Nantes. Et voilà, je suis pro maintenant depuis 10 ans. Mais c'est bien que tu rebondisses un peu sur ça parce que j'allais te demander un peu ton parcours. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a amené au basket, tes premiers pas, ensuite peut-être ta formation et jusqu'à aujourd'hui, si tu peux nous en toucher quelques mots. Ouais, j'avais mes grands frères qui faisaient du basket. Ok. J'allais souvent les voir jouer un petit peu. Ils jouaient dans des petits clubs à Nantes. Puis par hasard, mon voisin à l'époque était devenu président du club de l'Armine amateur. Ok. En fait, à la base, lui, c'était un éducateur sportif dans les écoles. Il venait faire des interventions dans mon école primaire et puis on avait une activité, le basket, voilà. Et il a vu que je me débrouillais quand même pas mal et puis il avait demandé à mes parents que je vienne faire un entraînement. Pour ceux qui ne savent pas, le club de l'Hermine, c'est le club de Nantes. Ouais, c'est le club entre guillemets le plus en vue du secteur nantais, enfin en tout cas à l'époque. Ok. Enfin, maintenant après c'est plus différent, mais à l'époque les joueurs les plus en vue ils allaient jouer à l'Hermine de Nantes. Voilà, par hasard je me suis retrouvé là-bas et puis voilà. Ok. Donc tu démarres grâce à tes frères, grâce à la famille. Ouais. Et après, une opportunité avec le voisin que vous connaissez bien. Ouais. Et du coup, tu as commencé à faire tes premiers pas à l'Hermine. Ouais. Du coup, tu es resté combien de temps? Qu'est-ce que tu as fait après? J'ai fait toutes mes classes jeunes jusqu'à minime, c'est-à-dire jusqu'à 15 ans, Ok. de huit à 15. Et puis après, je suis parti à l'INSEP. Ok. Qu'est-ce qu'est l'INSEP? L'INSEP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme Clairefontaine au foot. C'est un endroit où sont réunis les futurs athlètes de demain, on va dire. Ils sont réunis, il y a 27 sports différents à l'INSEP. Et en général, c'est pour les sports olympiques. Et puis il y a le basket. Donc c'est les meilleurs joueurs de chaque discipline qui se retrouvent dans un même endroit, dans un campus. Et puis, Ok. voilà. Style un peu ce qui se fait dans le foot avec Clairefontaine, etc. Pour ceux qui ont cette référence. Ouais. Donc là, tu faisais partie des meilleurs joueurs de C'est ça. ta génération. C'est ça, je faisais partie des 10 meilleurs joueurs de ma génération en France. Donc voilà, après quand tu fais partie des meilleurs joueurs, ils te proposent de venir à l'INSEP. Donc tu fais l'INSEP et en même temps, tu es encore avec ton club. C'est ce que Ouais, tu me disais. tu es à l'INSEP et en fait en gros tu es toujours licencié. J'étais toujours licencié sous le club de Nantes, mais j'étais à l'INSEP. Ok. Et du coup, l'INSEP, qu'est-ce que ça t'a apporté déjà personnellement et qu'est-ce que ça t'a apporté ensuite pour la suite? Ça a été une expérience parce que c'était la première fois que je quittais À la maison. le cocon familial. La plupart des joueurs là-bas, ils ont déjà fait un cycle de sport-études au collège, c'est-à-dire Ok. de quatrième et troisième. Ils font un cycle de 2 ans. Et moi, je ne l'ai pas fait parce que mon père ne voulait pas. Mhm. Donc c'était la première fois que je quittais la maison. Voilà, tu vis tout seul. Il n'y a pas ta mère, ton père pour quand ça va pas, pour machin. C'est une approche Donc c'est différente. là que tu as dû prendre du caractère, Ouais. tu as dû te renforcer Ouais. personnellement, Ouais, tout tu seul. grandis plus vite. J'étais obligé de grandir plus vite, obligé de devenir mature un peu plus vite que la normale. Parce que voilà, tu vas forcément faire face à des épreuves que tu n'as pas forcément l'habitude de faire face. On va dire que tu grandis plus vite. Le processus de maturité, il est accéléré. Ça c'est bien parce que toutes les personnes qui passent au travers que ce soit du business ou du développement personnel ou que ce soit des finances personnelles,
tout le monde passe par ces phases de remise en question où tu es obligé de grandir plus que la moyenne. Et donc là, c'est à ce moment-là que ça a commencé tout ce processus. Ouais. Et donc du coup, après l'INSEP, qu'est-ce qui s'est passé? Après l'INSEP, j'ai fait mes 3 ans de 15 à 18, 15 à 17. Et puis après, j'ai signé à Poitiers, donc mon premier contrat pro. Première année en pro, et puis après je suis parti à l'étranger. Ok. Et donc là, toute ton aventure étrangère commence. Ouais, je pars au Partizan Belgrade, en Serbie. Ok. Donc j'ai passé 2 ans là-bas. 2 ans là-bas. Tu parles serbe? Ouais, je parle serbe couramment. Je parle serbe Incroyable. couramment, j'ai appris en quelques mois. Ça, c'est fort. C'était anodin parce qu'en fait, à la base, je parlais juste anglais dans les vestiaires pour rigoler un peu avec les coéquipiers, comprendre un peu la culture, puisque nous en France, dans le sport, il y a beaucoup d'Américains et puis on se plaint souvent qu'ils ne s'intègrent pas forcément à notre culture, à notre langue et tout. Donc moi j'ai fait les efforts de m'intégrer, de connaître les bases et puis j'ai vu que ça prenait vite sur le terrain aussi. Donc j'ai continué et puis au final j'ai appris la langue. Du coup, ça c'est un point commun avec tous les basketteurs, c'est que ici c'est un sport très très anglophone, du coup obligé d'apprendre l'anglais Ouais. pour pouvoir communiquer avec ses partenaires, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est bien en termes d'apprentissage parce que le basket ça va vous permettre d'apprendre une langue pour pouvoir jouer. Et en plus de ça, voilà, pour s'intégrer, t'es parti et ça t'a permis d'apprendre encore une autre langue. Ima dovoljno mjesta za ofenzivne skokove. Dolo! Est-ce que tu peux nous dire quelques mots en serbe? On est là, on attend, tu parles serbe couramment, mais tu veux pas nous dire quelques mots. Dobar dan, kako si? Ja sam Boris Dalo iz Nanta, ja sam 27 godine. Alors, on lui dit quelques mots, il nous balance vraiment qui maîtrise. Je me suis présenté, j'ai dit que je m'appelais Boris Dalo, que j'avais 27 ans. Ok, lourd, ok. Et donc du coup après la Serbie? Après la Serbie, je rentre en France, je rentre à Antibes. Ok, Donc je fais 1 an sur Antibes, en première division aussi, ok. qui se passe correctement. Du coup, Poitiers, Poitiers, Serbie, 2 ans, et puis après Antibes. Ok, après Antibes, Je pars aux États-Unis. États-Unis. Ouais. Là, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les États-Unis? Parce que ça peut être le rêve de beaucoup de personnes. Ouais, les États-Unis c'est particulier. Moi j'ai vécu à New York, à Brooklyn. Les États-Unis c'est un pays très particulier, c'est pas forcément ce qu'on pense. C'est-à-dire? Moi je pars du principe que si on veut vivre aux États-Unis, si on fait partie entre guillemets de la classe moyenne, c'est mieux de vivre en Europe parce qu'on a pas mal d'aides, on a pas mal de choses au niveau des hôpitaux, des trucs, surtout en France. Même si on paye quand même beaucoup d'impôts, on a les aides, tout ce qui est. L'hôpital c'est gratuit, alors qu'aux États-Unis c'est payant. Ok. Tout ce qui est sécurité sociale, il n'y a pas aux États-Unis. Et donc pour tous ceux qui ont ce rêve américain, Ouais. c'est d'abord. Bâtissez les fondations déjà ici, Voilà. et puis on va après pouvoir partir là-bas. Ou alors, si vous avez un projet, c'est plus facile d'exploser quand tu es là-bas, plus qu'en Europe. Mais il faut Ok. que le projet, faut pas qu'il soit forcément solide, mais il faut pouvoir saisir les opportunités et ce sera pas forcément facile. Ok, et donc du coup aux États-Unis, qu'est-ce que tu as fait? J'ai joué là-bas en G-League pendant 1 an. La Ok, G-League, ok. c'est l'antichambre de la NBA, c'est un peu le réservoir de talent pour la NBA. Donc il y a pas mal d'équipes qui se servent là-bas. C'est plus pour les joueurs qui sont à la limite du niveau NBA ou pour les joueurs qui ont le niveau NBA mais qui n'ont pas encore eu l'opportunité de se montrer Ok. dans une équipe. Donc voilà, moi j'ai été drafté là-bas, j'ai été pris en 10e position au premier tour. Donc voilà, je suis parti là-bas pendant 1 an.
Et après, pourquoi t'as pas continué l'aventure? T'as préféré revenir? Ouais, j'ai préféré revenir parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui font que tu peux pas forcément tout contrôler là-bas. Et en général, donc au lieu de rester là-bas et d'attendre l'opportunité, j'ai préféré rentrer. Et puis vu que j'étais un type de joueur assez particulier, si vraiment la NBA me veut, ils viendront me chercher. Ça veut dire quoi que t'es un type de joueur particulier? Parce que là, en soi, on n'a pas expliqué tes postes, on sait pas ce que tu joues. Mais en fait, je joue au poste de meneur à la base. Donc je suis de formation de meneur, mais je suis très grand parce que je fais 1m97. Et en fait, je suis capable de jouer sur plusieurs postes. Ok, t'es polyvalent? Je suis polyvalent, ouais. Je suis capable de jouer sur le poste de meneur, d'arrière, d'ailier. Cette année, il y est fort, donc je suis capable de jouer 4 postes sur 5. Ce qui est C'est assez exceptionnel parce qu'en général, les gens se spécialisent. Ouais. En général, les gens ils sont plus spécialisés. La plupart des joueurs ils font une chose très bien. Okay. Et puis après, il y a pas mal de choses qu'ils sont capables de faire. Moi, il n'y a pas une chose que je fais très bien, il y a plusieurs choses que je fais bien. Donc forcément, après, du fait de mon style de jeu, c'est un peu plus particulier. Ok. Et donc du coup, on était encore sur ton parcours. Maintenant, on a quitté les États-Unis, on revient en France. On est où? Non, après je pars en Grèce. Je suis allé trop vite même. Ouais, Okay. Je pars en Grèce pendant 2 ans, donc j'ai atterri à Athènes. J'ai joué 2 ans en Grèce. Donc j'ai fait 1 an à Athènes, 1 an à Thessalonique. C'est très bien passé, très belle expérience aussi parce que différentes cultures. Pays de basket aussi, mais pays très culturel avec des gens différents. Ça s'est bien passé et puis après je rentre en France. Et qu'est-ce que ça t'a amené tous ces voyages? Prendre du recul. Okay. Prendre du recul, avoir une ouverture d'esprit, être ouvert au monde. Ça apporte vraiment quelque chose en plus. Et puis vivre seul à l'étranger, forcément, encore une fois, tu grandis, tu t'adaptes, tu t'obliges à te sortir de ta zone de confort. Okay. Ce qui est quelque chose de très important quand tu essaies de te construire dans ton développement personnel, on va dire. Et voilà, après c'est une expérience, donc pour avoir de l'expérience, il faut voyager. C'est intéressant à savoir parce qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui ne voyagent pas ou qui se posent la question qu'est-ce que ça peut amener. Et le fait de discuter avec des personnes qui voyagent ou qui ont cette possibilité-là, automatiquement ça permet d'apprendre plein de choses et ça permet aussi d'avancer. C'est-à-dire que l'objectif c'est d'avancer un pas par un pas parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, c'est là qu'on peut obtenir ce qu'on souhaite. Donc ça c'est important. J'ai envie de te poser la question, quel a été ton plus grand échec? Au travers de ton parcours, s'il y a un échec que tu as retenu, quelque chose qui t'a blessé, qui t'a marqué, qui t'a amené aujourd'hui, parce que automatiquement cet échec t'a permis de construire quelque chose, ce serait lequel? Quel échec tu aimerais partager avec nous? Je ne sais pas si on peut parler d'échec, mais on peut parler d'un train qui est passé. C'est la fenêtre pour aller en NBA qui s'est refermée très vite. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plein de choses. J'ai ma part de responsabilité. Il y a aussi des gens autour qui ont leur part, mais moi en premier, puisque c'est moi qui suis concerné en premier. C'est toi qui es sur le terrain? Voilà, c'est moi qui suis sur le terrain. C'est moi qui gère aussi les gens, qui gèrent mes intérêts. Mais voilà, après, c'est un tout. C'est des opportunités qu'il faut saisir, qui n'ont pas forcément été saisies, ou des choses qui ont été prises pour acquises alors que c'était pas forcément la meilleure approche. Donc voilà, après c'est pas forcément un échec parce que
Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui sans ça, mais voilà, il y a des choses qui Donc quel conseil tu donnerais par rapport à ça, là, à ce que tu as vécu? Si tu avais un conseil à donner par rapport à cet échec, qui t'as dit qu'il n'est pas réellement un échec, mais quel conseil est-ce que tu donnerais? Vraiment, au travers on va dire des obstacles et des choses qui arrivent que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, c'est vraiment de rester focus sur l'objectif. Ok. Rester focus et jamais vraiment dévier de l'objectif, même si c'est difficile, c'est plus facile de dire qu'à faire. Mais, euh, mais rester le plus proche possible de Ok, sa ligne rester directrice. le plus concentré. Ouais, ouais. Ça, c'est une ligne de conduite qui est importante quand on veut réussir quelque chose. C'est avoir cette capacité à pouvoir se concentrer sur ce qu'on fait pour pouvoir réussir. Fixer des objectifs, parce que si tu te fixes pas d'objectifs, tu avances un peu dans le noir, on va dire, et t'as pas de, on va dire, je ne saurais pas comment expliquer, mais voilà, si on veut avancer quelque part, mais qu'on n'a pas de GPS, entre guillemets, Mhm. on peut pas avancer correctement, donc C'est marrant parce que ça, c'est une notion qui revient dans tout ce qu'on fait et que c'est une phrase que j'aime bien dire, vous allez souvent m'entendre le dire, c'est que le succès se planifie. C'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir un plan si vous voulez réussir. Et donc là, à contrario, quelle a été ta plus belle réussite? Si tu as une victoire à donner, ce serait laquelle? Quelque chose qui t'a marqué, t'en gardes un souvenir incroyable. sur le terrain, après, c'est quelque chose, parce que j'ai travaillé pour, donc c'est quelque chose qui revient pas forcément naturellement, mais c'est pas forcément une victoire, mais c'est quelque chose qui voilà, ça rend forcément heureux, mais vraiment le fait de pouvoir voir ma famille heureuse et de me voir quand ils viennent me voir jouer, quand je suis sur le terrain le week-end et que mes parents sourient ou que ce soit mes frères, ça c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir et je me dis ok bon là à Tu partir sais de ce pourquoi tu vas, moment-là quoi. je sais pourquoi je viens et en anglais on dit souvent, enfin c'est un de mes coachs qui m'a appris ça, mais know your why, c'est entre guillemets, Connaître tes c'est pourquoi. vraiment connaître la raison pour laquelle Mm. tu entreprends cette chose et à partir du moment où tu as su répondre à cette question, là, le chemin il devient beaucoup plus clair. Donc forcément, moi j'ai connu mes raisons un peu plus tard, mais voilà, chacun ça. Mais c'est pareil. En fait, j'espère qu'on le verra sur les prochaines interviews, car il y en aura d'autres, avec également des belles personnes. C'est que, pareil, tout à l'heure on a parlé du fait de planifier son succès, mais il faut aussi savoir pourquoi on se bat. Pourquoi vous voulez le faire? Pourquoi vous voulez entreprendre telle chose? Et en l'occurrence, la famille peut rentrer en cause pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, ce sera peut-être le fait d'avoir une belle vie, mais il n'y a pas que ça. C'est peut-être avoir un tout. Il y a des gens, des fois, tu as fortement envie d'une voiture, bah, tu sais pourquoi tu vas aller travailler parce que tu as envie de te payer cette voiture. Des fois, tu as envie de te payer un voyage, bah, tu sais pourquoi tu vas faire ça parce que tu veux le voyage. Là, tu veux peut-être la notoriété et le succès dans tel domaine, bah, tu sais pourquoi tu le veux, bah, tu vas aller te battre pour ça. Donc ça, c'est des notions aussi importantes à savoir. Après, moi, qui ai une chaîne tournée argent, donc je parle business, financement, investissement, etc. Je vais te poser une question, peut-être que les gens se posent la question, Mhm. c'est combien gagne un basketteur? Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que gagne un basketteur en France, ce que gagne un basketteur une fois qu'il atteint la NBA? Voilà, le style de revenu que tu as, la tranche de revenu qui est, pour que les gens puissent savoir à peu Mhm. près On va dire à peu que près où ça tourne, quoi. je crois, mais je suis pas sûr, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais les chiffres, je crois, le salaire moyen, je crois, ça doit être un truc genre 60 000 bruts, je crois. Quelque chose comme ça, 65. 60 000 bruts, 60, 70. ça fait combien par C'est mois? parce que dans le basket, c'est sur 10 mois, donc Ah oui, c'est vrai. Ok. C'est sur une saison, du coup. c'est sur une saison, donc voilà. Mais après, je suis pas vraiment sûr, parce que j'ai jamais vraiment. Mhm. Après, l'argent en vrai en France, c'est quelque chose Qui est qui est un tabou, peu c'est tabou. vrai. C'est pour ça que Donc en fait, dans notre sport, même si on a une idée à peu près de ce que les gens gagnent, il y aura toujours des joueurs qui gagneront plus que d'autres. il y en a Ça qui d'accord. gagneront plus que d'autres, mais en gros, les moyennes, moi, je m'y suis jamais intéressé. Je sais combien, par exemple, je sais pas si j'ai mes potes, on sait entre nous combien on gagne, Hmm. mais la moyenne, on la connaît pas. Et c'est vrai qu'en France, c'est un sujet qui est encore un peu tabou.
Mais ouais, je dirais 60 brut. Ok. 60. Donc Après, salaire en médian en France, France, il tourne aux 60 000, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont au-dessus, il y a des gens ouais, qui sont en dessous. ouais. Et aux États-Unis, comment ça se passe? Bah, aux Parce qu'on États-Unis, c'est on se pose différent. tous cette Aux question. États-Unis, c'est différent. Je crois le contrat minimum, ça doit être 800 000, je crois, 800 000 dollars, quelque chose, 700 Purée, il 000. y a un écart autant, Ouais, autant ouais, élevé. ouais, bah oui, parce que bah, déjà, le sport là-bas est différent. Les droits télé, tout ce qui est, tout ce qui est droit télé en fait. Ok, d'accord. C'est parce que C'est vrai qu'ici, les droits télé, de ce que j'ai compris, ça vient à peine d'arriver et vient encore. d'arriver, et encore, là pour l'instant, on est en diffusion. Je crois qu'il y a Bein qui a repris Ouais, j'ai vu droits qu'il y avait il y des a pas matchs sur longtemps. Bein qui ont démarré à partir de janvier, si je dis pas une bêtise. Là, ouais, mais sinon c'était l'équipe 21 l'année dernière, on a fait ça pendant l'année Covid, on était en diffusion gratuite, c'est-à-dire que c'était en clair sur l'équipe 21. Ok. Donc il n'y avait pas de droit télé, donc forcément droit télé, les salaires forcément ils sont moins élevés. Ouais, ok. Ouais. Donc on ne peut pas forcément comparer au foot ou par exemple aux États-Unis où bah, voilà, là-bas c'est retransmis dans tous les pays du monde, c'est quelque chose de différent. Est-ce que tu aurais une anecdote à raconter, quelque chose d'intéressant qui peut aider entre guillemets la communauté? Crois en tes rêves et ne jamais laisser une personne te dire que tu ne peux pas faire, cette chose. Et si une personne te dit que tu peux pas le faire? Il y en aura souvent, mais quand c'est comme ça, en fait, il faut vraiment se donner 2 fois plus. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu te lèves le matin, tu penses pas forcément à la personne, mais tu te dis que voilà, il y a des personnes qui pensent et qui affirment que le projet que tu as, il est impossible, que tu ne pourrais pas y arriver. Et en général, quand tu es dans des moments difficiles ou par exemple que tu te sens moins bien, bah, tu devrais penser à ce genre de choses pour te remettre d'aplomb et travailler. Donc c'est vraiment quelque chose de très important de croire en ses rêves et de jamais laisser personne te dire ce que tu ne peux pas faire. Vous avez entendu, croire en ses rêves, important. Et après, pour finir cette interview, c'est quoi tes projets? C'est quoi l'avenir? Ce que tu sais, qu'est-ce que tu peux partager avec nous? Déjà dans le basket, c'est un sport qui est très volatile, moins stable que d'autres, donc on est obligé de se caler année après année. Donc là, forcément, je suis concentré sur bien terminer ma saison et faire les choses correctement. Après, Comment ça se passe actuellement avec Cholet? bah, ça se passe correctement, Dieu merci, ça se passe mieux. On a eu une période difficile. Et puis là, on est en train de remonter là, en deuxième partie saison. Donc ça va être mieux. On est d'aplomb, l'effectif vit bien, les gens vivent bien. Donc voilà, on va continuer à faire le job. Et après, personnellement, en termes de Extra projet, basket, bah voilà, j'ai pas mal de projets, j'ai mon asso, j'ai pas mal d'investissements en tête aussi. Donc, si tu peux nous toucher un mot sur l'asso, comment elle s'appelle? ouais, l'asso qu'est-ce que vous s'appelle faites? Next Gen, c'est promouvoir le basket dans les quartiers, Ok. de Nantes, vraiment aider les jeunes à se familiariser avec ce sport. Aussi leur donner une passerelle pour pouvoir pratiquer ce sport, profiter de, entre guillemets, ma notoriété, profiter de mon réseau, des gens que On je vous connais. mettra des liens en commentaire, vous pourrez aller checker. Et puis voilà, les aider, les accompagner pour ceux qui sont motivés, pour ceux qui ont du potentiel. J'ai ce projet-là. Et puis bah voilà, investir forcément dans tout ce qui est IMO, tout ce qui est bourse, tout ce qui est. Voilà, on regarde un peu de tout. Donc L'œil est aiguisé. ouais, il faut de toute manière parce que une carrière de sportif ça dure pas éternellement. On a des gros salaires, mais c'est sur une période un peu plus courte, sur 10-15 ans pour les plus chanceux. Donc voilà, il faut pouvoir réinvestir et pour pouvoir après garder à peu près le train de vie le plus proche possible de ce qu'on avait quand on était sportif.
Parce que c'est un gros train de vie. Ça dépend des gens. Après, il y a des périodes où, voilà, mais quand je parle de train de vie, c'est. Parce que train de vie, les gens, ils pensent toujours. On pense à la fête, à la mala, exactement. machin. Mais un train de truc. vie, c'est. Voilà, si par exemple, j'ai envie de me lever, j'ai envie d'aller en vacances, je pars en vacances. Si j'ai envie de payer des choses à ma famille, à des choses comme ça, voilà. Un train de vie, c'est aussi par exemple, aller faire ses courses sans penser à faire non plus des économies, des choses comme ça, tout en gardant la valeur de. Pouvoir se faire plaisir, mais tout en étant Voilà. Faut responsable. toujours être responsable, il faut garder la valeur des choses, mais on travaille aussi pour quelque chose et il faut savoir aussi se faire plaisir, il faut savoir trouver un équilibre. Et ce train de vie, c'est aussi pouvoir faire des dépenses sans se gratter la tête. Donc tu te grattes jamais la tête. Je déconne. Je fais en sorte, je travaille dur pour faire en sorte de pas me gratter la tête, donc forcément je suis privilégié et je suis béni et je remercie Dieu pour ça. Nous, c'est ce qu'on veut et c'est pour ça que j'ai créé la chaîne. C'est vraiment apporter un plus en termes de mindset, en termes de business, en termes de plein de choses pour que vous puissiez avoir les cartes et vous dire que si lui l'a fait, tout le monde peut le faire. Mais chacun à son niveau. Et donc voilà, l'objectif, c'est vraiment se donner de la force. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous. N'oubliez pas, donnez de la force, likez. Venez en commentaire, venez poser des questions. Boris se fera un plaisir d'y répondre. Tout ce dont on a parlé, on va mettre des liens en commentaire. On va mettre des liens en description. Un grand merci à Boris. Vraiment de nous avoir accordé du temps et de nous avoir reçus chez lui à Cholet. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos. Salut. Eliane.